frère avec Samuel, on ouvri Bible nous dans Philippiens chapitre 4 et nous allons lire le verset 6. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je reprends. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, nous vivons un moment très spécial, une période que nous sommes capables de brûler, une période difficile. Le monde prend en panique à cause du coronavirus. Et nous disons au matin, l'heure est à la prière. L'heure, mes frères et sœurs bien-aimés, est à la prière et à la consécration. Le passage que nous venons de lire nous exhorte à ne pas nous inquiéter. Et l'apôtre Paul est clair. Ne vous inquiétez de rien. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, le monde est bouleversé, tracassé, choqué, pris en panique. Le monde pris d'assaut par coronavirus. Le monde pris de manière surprenante, de manière inattendue par un virus qui chavirait tout le monde tête en bas, sorti dans grand pays pour arriver dans petit pays, sorti dans grand chef d'État pour arriver au dernier citoyen. Tout le monde est paniqué. Mais nous, chrétiens, nous devons nous confier à la parole de Dieu, à notre Dieu qui est fidèle, qui pas jamais fait défaut. Et maintenant, ça le dit nous, ne vous inquiétez de rien. Alors la question, comment ne pas nous inquiéter? Parce que les évidences qui sont capables de faire inquiétude la demeurer dans nous, ils sont tangibles. Il y a de quoi en quelque sorte de nous inquiéter. Oui, il y a de quoi de nous inquiéter parce que la peur généralisée envahit le monde. Tout le monde peur. Tout le monde peur, tout le monde veut cacher, tout le monde veut chercher, veut connaître qui remède, qui ça doit faire. Hein? Les magasins, les supermarkets, ils ont pris d'assaut par des clients parce que tout le monde pris en panique et en folie. Qui ça a frappé? La peur a frappé, la peur du coronavirus. La peur généralisée, c'est évident puisque maladie a pas connaît ni monde qui riche, ni monde qui pauvre, ni monde qui gagne gros rang social, ni monde qui savait, ni monde qui barbare. La maladie frappe partout. La santé mondiale, mes frères et sœurs, est menacée. Il y a de quoi de nous inquiéter. L'économie mondiale également est menacée. Regardez du jour au lendemain comment les choses ont chuté et puis c'est la panique au camp des milliardaires, des millionnaires de ce monde. La panique totale. Panique au niveau santé, panique au niveau de l'économie. L'économie est menacée, la santé est menacée. L'homme devient tellement peur, il peut l'homme pareil. On nous a donné l'histoire d'un citoyen descendant d'un avion qui s'est éteigné là. Le monde est pris en panique comme si c'était une bombe.
Alléluia. Mais la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mes frères et sœurs, il y a de quoi de nous inquiéter, mais la Bible, la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. En dépit de la situation de peur généralisée, en dépit de la santé mondiale qui est menacée, en dépit de l'économie mondiale qui est menacée, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. La peur a envahi les cœurs de tout un chacun, la peur de la mort. C'est grave. Le système mondial, mes frères et sœurs, est en train d'être modifié par le coronavirus. Ça me fait penser à la petite pierre sans le secours d'aucune main qui s'est échappée pour jeter toute statue que l'on lit dans le livre de Daniel. Mais ce matin, la Bible nous recommande de garder notre sang-froid, de garder la paix et de rejeter la peur, de garder la paix et de rejeter la peur. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, il y a de quoi de nous inquiéter avec la santé mondiale qui est menacée, l'économie mondiale qui est menacée, la panique généralisée, l'homme qui peur de l'homme, l'homme qui a peur de son semblable, la peur de la mort, la peur du changement du système économique mondial, du système de comportement mondial. Beaucoup de choses vont changer. Et laisse-moi vous dire que l'après du coronavirus pourrait être plus dur. Alléluia. Mais grâce soit rendue à Dieu. Le Seigneur nous exhorte ce matin à garder notre sang-froid. Parce que Dieu a encore et toujours le contrôle de ce monde. C'est lui qui dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur le monde, je domine sur la terre, l'Éternel, le Dieu des armées. Mes frères et sœurs, si la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter, mais en fait, qu'est-ce que la Bible a comme provision face à la peur généralisée, à l'inquiétude qui s'installe dans le cœur de tout un chacun à cause de ces fléaux mondiaux? La deuxième partie du verset va nous dire, faites connaître vos besoins à Dieu. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, le monde est paniqué à cause de ce coronavirus, mais la Bible nous appelle à nous rapprocher de notre Dieu, car notre Dieu est l'abri sûr. Il dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand il y a des bouleversements, quand le désespoir fait rage, quand les fléaux marchent en plein midi, nous avons la provision. Parce que Dieu nous dit qu'il est pour nous, qu'il est pour nous, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et puis le psalmiste nous dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, la terre est bouleversée par le coronavirus. Les grands chefs d'État, les chefs d'État des grandes puissances, ils ont tremblé. Cependant, le roi des rois rappelle à ses enfants qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur, car l'Éternel est notre refuge et notre abri sûr. Nous devons donc par conséquent développer avec le Tout-Puissant une relation intime, parce que lui seul est capable de nous défendre. Il est le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu qui jamais ne sommeille ni ne dort, celui qui nous regarde au départ et qui assure notre sécurité du départ à l'arrivée. Nous n'avons rien à craindre, car Dieu est avec nous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses,
faites connaître vos besoins. C'est-à-dire, face à ce fléau, face au coronavirus, nous avons une chose à faire, mes frères et mes sœurs. Faites connaître nos besoins à Dieu. Si vous avez déjà été victime, si vous êtes en train d'être frappé par ce fléau, si vous êtes en train d'être frappé d'une façon ou d'une autre, soit par la panique, soit par le problème économique contré à la panique généralisée, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à ce grand Dieu. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons prendre du temps de parler avec notre Dieu. Très souvent, nous voulons parler, mais le moment est arrivé. L'heure est à la prière et à la consécration. Approchons-nous de Dieu. Développons avec lui une relation quand ça pas de jamais taillé auparavant. Fais de l'Éternel tes délices, mes frères, il te donnera ce que ton cœur désire. Approchez-vous de Dieu, il approchera de vous. Développons. Peut-être l'occasion est favorable aujourd'hui alors que le monde est bouleversé. Il y a des leçons à tirer dans cette panique généralisée, mes frères. Approchons-nous de Dieu. Oui, il y a de quoi de nous inquiéter, mais la Bible nous recommande de ne pas nous inquiéter. Mais l'Éternel a fait provision. Il dit en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Approchons-nous de lui. Il est l'abri sûr. Développons avec lui une relation intime, personnelle. Parlez à notre Dieu. Prenez l'habitude de parler à notre Dieu. Et vous verrez ce que Dieu va faire. Vous allez me demander, et c'est ce que la troisième partie du verset répond. Comment parler à Dieu? Comment entrer en communication à Dieu? L'apôtre Paul nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Oui, la Bible pas jamais quitter nous sans li pa ba nous ça nous doit faire. Le moyen d'entrer en communication avec Dieu, le moyen de nous approcher de Dieu, c'est par des prières. Alléluia. L'heure est à la prière, mes frères et mes sœurs. L'heure est à la prière, toutes sortes de prières. L'heure est à la prière, toutes sortes de prières, prières de consécration. Nous devons nous consacrer à Dieu. Nous devons nous demander à Dieu de nous laver, de nous purifier et faire de nous ses affaires. Nous avons besoin de devenir les affaires de Dieu. Et si nous remettons totalement corps, âme et esprit à Dieu, nous n'avons rien à craindre parce que en fait, nous n'avons rien qui soit pour nous. Ma santé, ma vie est à Dieu parce que j'ai consacré ma vie à Dieu. Si mon corps est tombé malade, ce n'est pas en réalité moi qui est malade. Ce n'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu parce que mon corps, mon cœur, mon âme, mon esprit ne m'appartiennent plus. Mes frères, mes sœurs, il faut comprendre ce que la Bible nous enseigne. Lorsque la Bible nous demande de nous consacrer à Dieu, si nous ne nous appartenons point à nous-mêmes, pourquoi avons-nous besoin peur? Nous n'avons pas besoin peur parce que nous pas pour nous. Qui ça garde que mourir? Qui ça garde que malade? Puisque je suis l'affaire de Dieu. Faisons des prières de consécration. Consacrons-nous à notre Dieu. Invoquons son nom sur nous-mêmes, sur notre famille, sur notre foyer. L'heure est à la prière et à la consécration, à invoquer le nom du Seigneur. L'heure également est à la prière d'intercession. Nous devons, mes frères, prier pour le monde, prier pour ceux qui sont paniqués par la crise mondiale. Nous devons prier pour les victimes. Nous devons prier pour la protection de Dieu sur le monde, parce que Dieu seul peut protéger le monde. Car il est le seul qui peut dire, je suis l'alpha et l'oméga. Mes frères, mes sœurs, lorsque
Paul, à travers le Saint-Esprit a scellé Paul pour demander aux chrétiens de n'avoir pas peur. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Il a fait provision qui nous rassure. Il nous a dit de faire connaître à Dieu nos besoins. Il nous a donné le moyen par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et le résultat est simple et clair dans la dernière partie au verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine. Alléluia. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Résultat simple et clair. La paix de Dieu. Jésus-Christ disait à ses disciples, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Lorsque nous regardons les difficultés de ce monde, les problèmes, comme je vous ai énuméré, les problèmes de l'économie, les problèmes de la santé, les problèmes de la sécurité mondiale, les problèmes à droite et à gauche. Oui, il y a raison d'avoir peur. Mais la Bible nous demande de garder le calme. Pourquoi? Parce que Paul dit, il y a des moyens. Approchons-nous de Dieu par la prière et des supplications. Il nous dit, faites connaître à Dieu nos besoins. Donc, le problème est là. Le problème est là pour nous paniquer. Mais la Bible nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu. La Bible ne reste pas ici, mais il nous dit le moyen. Il nous donne le moyen par des prières et des supplications. Le résultat, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine. La paix de Dieu que le monde ne peut pas comprendre. Une paix étonnante parce que c'est seule façon ou capable en paix dans ce monde, c'est lorsque bon Dieu bon la paix. Alors que tout autour de vous, moun en bouleverse, ou même on la paix. Et la paix ça est étonnante parce que moun a posé question, comment un tel fait pas paniquer. Matin si moi pas paniquer, matin si ou pas paniquer, gon seule raison qui t'a fait pas paniquer. C'est que Dieu t'a donné la paix qui surpasse toute intelligence humaine. Une paix étonnante. Non seulement une paix étonnante, mais Dieu vous donne une paix profonde. Une paix profonde. Cette paix profonde ne peut venir d'aucune part, sinon que de Dieu. La paix que Dieu donne. Une paix intérieure. Une paix parfaite. Une paix profonde. Une paix étonnante. Une paix profonde. Une paix abondante. La paix que Dieu donne est tellement abondante, l'ennemi n'a pas qu'à affecter. Laisse-moi vous dire pour terminer, mes frères et mes sœurs, l'ennemi utilise deux armes très puissantes pour attaquer, pour frapper. Première, c'est le doute. Deuxième, c'est la peur. Mais face au doute, Dieu nous demande d'avoir la foi et il nous donne la foi. Face à la peur, Dieu nous donne la paix. Laisse-moi vous dire que Satan mettez doute dans vous pour le faire pousser par curiosité et désobéir à bon Dieu. Satan remet fort prendre en panique, la peur pour qu'à demander à chercher connaître qui sort doit faire. Laisse-moi vous dire, c'est effectivement pour cette raison que la Bible nous dit en Philippiens chapitre 4, ne vous inquiétez de rien. C'est geste ennemi, c'est geste Satan. Le coronavirus, il vient du diable.
une façon pour paniquer le monde et pour entrer à des nouvelles mesures de toutes parts. Laisse-moi vous dire, gardez votre paix. Et comment vous pouvez rester dans la paix? C'est de faire connaître. C'est de faire connaître vos besoins à Dieu. Et comment allons-nous faire connaître à Dieu nos besoins? Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Quel sera le résultat? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine gardera nos cœurs et nos pensées. Mes frères et mes sœurs, face au bouleversement de ce monde, je vous invite à garder votre sang-froid, car Dieu nous donne la paix. Notre Dieu, notre roi, Père des miséricordes, au nom et par la puissance de ton Fils Jésus-Christ, nous approcher devant pour dire merci pour ta parole qui nous rassure à un temps où le monde est bouleversé. Mais tu nous appelles à garder notre sang-froid parce que le moyen est là. Nous devons, notre Dieu, te faire connaître nos besoins par des prières et des supplications afin que tu nous donnes ta paix. Merci, notre Dieu, pour tes enfants qui réunis aujourd'hui et en ligne, notre Dieu, n'a partagé notre foi, n'a partagé notre joie. N'a demandé, Père, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, entrer dans leur cœur, chasser toute peur qui la caillou et bailler la paix qui sortit d'en haut. N'a demandé, Seigneur Dieu, réconforter chaque famille, réconforter, Seigneur Dieu, si la yo qui sentit, Seigneur, yo vraiment dans l'état de panique, ou même qui compte bailler paix, nous réclamer la paix sous yo. Accompagnez-nous. Nous levons dans mon Seigneur Dieu chaque victime de ce fléau coronavirus. Nous connaissons, Seigneur, en un pas échappé de contrôle. On va faire le nécessaire. Concourir, Seigneur, aux besoins, Seigneur Dieu, des multiples de tes enfants. Qui, Seigneur Dieu, à cause de cette situation, qui est parmi eux qui qu'on a vivre au jour le jour, qui est parmi eux, Seigneur Dieu, qui t'est confronté déjà à des problèmes économiques et face, Seigneur Dieu, à cette crise, ils sont victimes d'une autre part. Nous demandons au Seigneur faire provision pour eux. Bénis chaque petit tout, bénis chaque frère nous, à chaque sœur nous qui a opportunité de méditation ça, permettre que le capable ait un réconfort pour eux-mêmes. Avec nous assister nos pères, nous prions, pas parce que nous bons ni pas parce que nous dignes, mais nous prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. 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 Alléluia.